Des nuits entières, j'avais essayé de l'effacer de mes souvenirs. Mais il continuait à danser devant moi, joyeux, torse nu, enlaçant son frère, sortant de notre petite piscine en caoutchouc, ce petit rond de 2 mètres, tellement moche, qui les avait occupés des étés durant. Après, je le voyais faire le mariole à table. Il catapultait le bouchon de la bouteille d'eau chez son frère, les cris et les énervements qui suivaient, car ça trichait, car ça renversait de l'eau, le bouchon arrivait toujours là où il ne fallait pas. Ce qu'il faut de nuit est un premier roman d'un auteur d'une 50aine d'années qui s'appelle Laurent Petit-Mongin. Il a grandi en Lorraine, du côté de Metz, qui est la région dans laquelle se déroule son roman. Il est issu d'une famille de cheminots et ça fait une dizaine d'années qu'il écrit, mais il n'avait jamais osé envoyer de manuscrit. C'est une histoire d'amour entre un père et ses fils. Le père, employé à la SNCF, élève seul ses 2 garçons depuis que la mère est décédée d'un cancer. Les enfants grandissent, il s'en occupe du mieux qu'il peut. Le fils aîné commence à être séduit par les idées d'extrême droite. Le conflit émerge entre le père militant socialiste et ce fils. Le garçon est entraîné par ses mauvaises fréquentations. La situation dérape, puis survient le drame. Ce premier roman m'a particulièrement touchée parce qu'il se passe en Lorraine, qui est ma région de naissance. On y retrouve des lieux, on retrouve des expressions comme le terme de moment pour désigner la mère des garçons. Le style est sobre, il y a beaucoup d'amour, de pudeur aussi, dans les sentiments, dans les relations entre les personnages. C'est aussi un roman politique, parce qu'il parle de la fin des valeurs, la fin des convictions. C'est vraiment un roman bouleversant, je vous le recommande vivement. Et ce regard un peu voilé qui ne l'irritera plus.